Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 3 mars, troisième dimanche du temps de Carême. Dimanche, nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est première. Nous voulons l'écrire au matin de notre semaine, au seuil de notre rencontre. Nous te présentons ce temps de culte, que ton esprit le préside, que ta parole l'éclaire, que ton évangile le nourrisse. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 2101 à la page 230, donc c'est à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu. Chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore.
Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 41-35 à la page 611. Nous t'adorons, nous t'aimons. Pour ma confession de foi. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui je reçois mon nom et l'appelle à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui fait respirer ma vie, jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois avec mes frères et mes sœurs de baptême l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Et nous chantons ensemble à la page 178, donc à la page 178, le cantique 12-07, tournez les yeux vers le Seigneur.
Voici les 10 commandements que Dieu a laissés à la sortie d'Égypte pour que nous puissions être véritablement libres. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleurs. Seigneur, regarde notre société. Les anciens n'y sont pas honorés. On y meurt de solitude, dans l'anonymat et dans l'indifférence. L'adultère y est considéré comme une libération. La parole donnée n'a pas plus de poids qu'un courant d'air. La convoitise de ce qui appartient à notre prochain est à la base même de tout notre système de consommation. Seigneur, pardonne notre société et pardonne aussi toutes nos complicités dans l'oubli de tes commandements. Si nous sommes complices, nous devons l'avouer, c'est parce que nous ne vivons pas complètement la libération que tu nous as offerte. Nous avons tendance à courir après d'autres dieux que toi. Nous nous prosternons devant les idoles de notre monde, les idoles de l'argent, du pouvoir, etc., etc. Nous invoquons ton nom dans nos prières, mais si souvent pour satisfaire nos propres envies. Nous ne savons plus nous arrêter pour prendre le temps du repos, le temps de la louange gratuite, de la prière qui construit, de l'intercession qui soutient. Pardonne-nous et apprends-nous à retrouver dans l'écoute de tes commandements le chemin de la liberté. Amen. Le pardon est la marque la plus authentique de l'amour de Dieu. Mais parfois, comme il est difficile de croire que Dieu nous aime, et pourtant, si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin, Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes, Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous, Dieu nous aime et il a envoyé son Fils pour nous sauver. Au-delà de nos peurs, de nos fautes et de nos ténèbres, Dieu nous aime et il a envoyé son Fils pour nous sauver.
tu es aimé de Dieu. Nous nous levons pour chanter ensemble à la page 860, donc à la page 860, le cantique 52, 19, « Une flamme en moi ». Nous prions. Seigneur, au milieu de notre confusion et de notre vie chaotique, tu demeures constamment à nos côtés. Continue à nous parler par la proclamation des Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Et nous avons deux lectures aujourd'hui. Comme première lecture, nous avons Jean 2, les versets 13 à 25, où Jésus chasse les marchands du temple. Et comme deuxième lecture, nous avons 1 Corinthiens 1, les versets 22 à 25, où Paul nous éclaire sur la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes. Nous lirons donc dans Jean 2, les versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Nous lirons maintenant dans 1 Corinthiens 1, les versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Merci. Existe-t-il de sainte colère? Nous n'avons pas à tout accepter, mais à aimer, parfois avec colère, comme le Christ a chassé les marchands du temple par amour pour la maison de son Père. Il y a des situations ou des gestes qui nous choquent parce que nous sommes épris de justice et de compassion. C'est ce que Jésus a vécu dans ce récit, repris dans les évangiles. Dans ce passage, Jean nous fait parvenir à Jérusalem, à l'approche de la fête de Pâques, de Pessah. Il s'agit d'une des grandes fêtes juives, une fête dite de pèlerinage. Elle attire des milliers de croyants à Jérusalem. La fête de Pessah célèbre la délivrance des Hébreux par le Seigneur lors de la sortie d'Égypte. Nous sommes donc au sein d'un contexte liturgique d'importance et au sein du temple de Jérusalem. Ce lieu est d'importance. Il représente pour les Juifs de l'époque la présence salvatrice de Dieu au milieu de son peuple. Mais contre toute attente, Jésus, dans le temple, va se fâcher de ce qu'il va voir. Muni d'un fouet, il va chasser les marchands du temple. La mention du fouet vient nous questionner. Jésus fait-il preuve de violence envers ses congénères? On pourrait dire que le fouet ne sert pas à décrire spécifiquement la hargne de Jésus, mais renvoie plutôt le lecteur au jugement divin, comme aussi la mention des cordes qui servent à mesurer et donc à juger, à évaluer. Le fouet de Jésus sert à illustrer la scène comme l'annonce du jugement divin. Or, ce qui peut nous surprendre est l'association entre cette parabole du jugement et les destinataires, car le fouet est bien souvent l'instrument symbolique du jugement envers les oppresseurs païens d'Israël ou envers les fils d'Israël oublieux de la loi. Mais ici, nous sommes au sein d'un lieu saint, sacré, où pour la Pâque se donnent rendez-vous les fidèles croyants. Que signifie la réaction de Jésus dans le temple de Jérusalem? Eh bien, nous pouvons comprendre combien Jésus critique le commerce qui s'y pratique, y compris dans la prière. Ce commerce qui vient dévoyer le temple de sa première vocation, la vocation d'être une maison de prière, de rencontre avec Dieu. À la place, l'endroit devient une maison de commerce. Les gens entrent et sortent du temple un peu comme dans une foire,
Ils achètent des agneaux sur place, les égorgent pour les offrir en sacrifice. Il y a des comptoirs de change pour permettre aux voyageurs d'échanger leurs pièces en monnaie étrangère, donc en monnaie impure. Certains crient aux voleurs, d'autres font la grimace à cause des prix. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Cette injonction de Jésus ne s'adresse pas seulement aux marchands du temple, mais aussi aux personnes présentes, depuis les pèlerins jusqu'aux autorités du sanctuaire. À la maison de commerce, remplie de gestes ostentatoires et extérieurs, Jésus propose une maison où se vit la gratuité filiale, la grâce. Bien plus, Jésus se présente comme l'envoyé du Père qui appelle à une conversion véritable. Mais pour saisir le sens de cette mission du Fils, il faudra attendre son plein accomplissement avec la passion, comme l'indique la mention des disciples se souvenant de l'Écriture. « Le zèle de ta maison me dévorera ». Ce verset provient d'un psaume, le psaume 68, 10, qui décrit la situation du juste souffrant et qui nous renvoie à la croix. L'amour zélé du Fils envers la maison de son Père, qui rassemble les enfants du Père, l'amènera jusqu'à l'offrande de sa vie. Car un autre temple, un autre lieu de rencontre avec le Seigneur s'annonce. Jésus dit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Bien sûr, les Juifs ne comprennent pas sur le moment, et ce sera même un motif de sa condamnation. Comment peut-il s'en prendre au temple, seul lieu sacré où on puisse offrir des sacrifices à Dieu? Il réplique, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Le récit de l'évangéliste, à travers un malentendu, nous fait comprendre que le lieu de rencontre et de rédemption n'est plus dans un lieu habité, construit par les hommes, mais dans la personne même du Christ. Dans la suite du récit, on nous dit que beaucoup croient en Jésus grâce à ses miracles. Mais cette foi est qualifiée d'imparfaite. Elle n'est liée qu'aux seuls signes visibles de manière extérieure. Se croire ne représente pas cette foi accueillant la présence salvatrice, la grâce de la parole de Dieu et la révélation ultime à la croix. Du reste, cela correspond à ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 1. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ceux qui suivraient Jésus pour des miracles seraient déçus, car le sacrifice à la croix serait hors de portée de leur compréhension. Ceux qui chercheraient la sagesse humaine ne trouveraient que folie devant la croix. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Jésus ne s'impose pas grâce à des signes, à des miracles, mais se révélera par le signe discret que sera la croix et le tombeau vide. La vie spirituelle est un combat entre la lumière et les ténèbres, l'amour et l'égoïsme. Jésus a mené un combat spirituel contre le mensonge, l'avidité et l'hypocrisie, un combat qui l'a conduit jusqu'à la croix. Ce combat spirituel est une lutte pour l'espérance. Et la foi chrétienne nous dit que le Christ est ressuscité, qu'il a vaincu les forces du mal. Mais au travers de ce récit de l'évangile de Jean, on peut se demander qu'est-ce que Jésus voulait dire à ses contemporains et qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? La réponse à cette question est simple et mystérieuse. Elle est simple puisqu'elle est en toutes lettres dans l'Évangile. « Détruisez ce temple, dit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » Le temple dont il parlait, c'était son corps, c'est-à-dire sa personne. C'est comme s'il se disait « Vous pouvez détruire le temple puisque je suis là. »
Jésus a l'audace de se mettre à la place du temple. Le lieu de la présence de Dieu, c'était le temple. Maintenant, Jésus est présence de Dieu. Le lieu de la parole de Dieu, c'était le temple. Eh bien, Jésus est la parole de Dieu. Le lieu du culte rendu à Dieu, c'était le temple. Eh bien, Jésus rend gloire à Dieu. Ses disciples n'ont compris ce qu'il voulait dire qu'après sa résurrection. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui ? Cette parabole ne cesse d'interroger nos églises, nos communautés chrétiennes et la foi de chacun d'entre nous, au travers des reproches que Jésus a faits aux usagers du temple. Vous faites de cette maison de prière une maison de trafic. Eh bien, c'est à nous aussi que Jésus dit ce matin, ne faites pas de cette maison de prière une maison de trafic. La prière n'est pas un trafic. Prier, ce n'est pas marchander avec Dieu, donnant, donnant. Plus je donne, plus il me donnera. Pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut une contrepartie sonnante et trébuchante ? Non, non. La prière n'est pas un trafic. Nous, chrétiens, nous ne croyons pas en un Dieu qui attendrait d'avoir sa ration d'encens et de sacrifices pour intervenir. Jésus ne veut pas qu'on défigure le visage de Dieu. Il veut que la maison de son Père s'ouvre à la prière confiante de ses fils. Sinon, ce serait une prière de païens. La Bible nous dit « Ne priez pas comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. » On ne prie pas pour qu'il sache, mais parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. On ne prie pas pour qu'il agisse, mais parce qu'on sait qu'il agit pour le meilleur. On ne prie pas pour être aimé de lui, mais parce qu'on est aimé de lui. On ne prie pas pour qu'il soit avec nous dans les bons ou les mauvais jours, mais parce qu'il est avec nous. Ce n'est pas l'homme qui agit sur Dieu, c'est Dieu qui voudrait bien agir sur le cœur de l'homme. Eh bien, quand vous priez, ce n'est pas vous qui rappelez à Dieu qu'il doit vous éclairer, mais quand vous priez, eh bien, vous lui permettez de vous éclairer. Prier, c'est ouvrir tout grand portes et fenêtres de notre cœur pour accueillir sa lumière. La prière n'est pas un trafic avec Dieu. Elle est un accueil de l'amour gratuit de Dieu. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Et il est bon de rappeler que nous ne faisons pas des offrandes pour acheter des bénédictions
pour acheter quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'une transaction. Il s'agit tout simplement d'exprimer de la gratitude et de participer au bon fonctionnement de la communauté. Donc voilà. Alors, nous prions. Dieu très bon, nous te rendons grâce. Tout appartient, ce que nous sommes et ce que nous avons. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 42-08 à la page 631. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, seulement nous rapproche de toi. Et cache le cœur, Père, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre reconnaissance pour l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Innocent, il s'est laissé juger et condamner comme un criminel en donnant pour nous sa vie sur la croix. Il a détruit notre égoïsme et pardonné notre péché. Ressuscité, il nous fait vivre d'une vie nouvelle. Il nous confie son œuvre d'amour et de pardon. C'est pourquoi, avec toute ton Église et les témoins de tous les temps, nous chantons ta gloire au cantique 22-08 en page 264, comme un souffle fragile.
Voici comment notre Seigneur a institué son repas. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare. Dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Frères et sœurs en Christ, il est bon que nous gardions en tête le sens de la Sainte Cède. Nous prenons ce repas en mémoire du sacrifice de Jésus. C'est une rencontre avec le ressuscité, une nourriture spirituelle reçue par la foi, une communion les uns avec les autres dans le corps du Christ, un regard d'espérance vers le jour où il reviendra. Maintenant, Père, donne-nous ton Saint-Esprit. Fais de ce pain et de ce vin le signe de la présence du Christ, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre. Amen. Le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Vous pouvez vous approcher et nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Je
et rendons-lui grâce. Seigneur, notre Dieu, dans cette communion, tu nous fais ressentir de quel amour tu nous aimes. Cela nous réjouit et nous t'en rendons grâce. Que notre vie soit un écho à celle de ton Fils, lui qui nous accompagne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Unis dans l'intercession, nous te demandons, Seigneur, toi qui aimes ton Église d'un amour éternel, fais-lui connaître toujours mieux le mystère du Christ et inspire son témoignage par la puissance de ton esprit. Bénis les églises, fais-les croître pour que la terre soit remplie de la connaissance de ton nom. Fortifie les croyants de partout pour qu'ils proclament avec hardiesse le salut qui est en Jésus-Christ. Maintiens-nous dans la fidélité à ta parole et dans l'obéissance à ta volonté. Éclaire la conscience de ceux qui paralysent ton Église par leur indifférence ou leur sarcasme. Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres et à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, qu'ainsi nous parvenions à la joie de ton royaume. Dieu de miséricorde, sois attentif à nos prières et nous te prions pour ceux qui souffrent de la maladie, du deuil. Seigneur, sois avec eux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et portés par la communion de ce repas, nous te disons d'une même voix la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix et la grâce du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Vient le moment des annonces que je vais faire pour remplacer Pierre qui est à Dour ce matin puisque c'est lui qui fait la prédication là-bas. Alors, je vais commencer par une annonce assez triste puisque la maman de notre sœur Myriam Liénard, donc il s'agissait de Lucette Eva Malengros, veuve d'Edmond Liénard. Eh bien, Lucette est décédée, et donc elle nous a précédés auprès du Père. Ses funérailles sont prévues en l'église Saint-Quentin, le mardi 5 mars à 10h, et la levée du corps aura lieu à 9h30. Il y aura une inhumation dans le caveau familial au cimetière de Carnion-Égalité à 11h. Et donc la paroisse de Carnion présente ses plus sincères condoléances à Myriam, à ses enfants et petits-enfants. Que notre Seigneur les accompagne dans cette difficile période. Alors maintenant, au niveau des prochaines activités, il y a une soupe qui est organisée, donc une soupe bienfaisante, qui est organisée par la diaconie dimanche prochain. Donc c'est après le culte. Et donc, si vous désirez venir, vous êtes les bienvenus. Le prix, c'est
à votre bon cœur. Et donc c'est après le culte, le 10 mars, et vous pouvez vous inscrire. Il y a une fiche d'inscription aux valves, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, donc il y a une étude biblique aussi, le dimanche 10 mars. S'il vous plaît, venez avec des voisins, des amis, c'est le culte des voisins et des amis. Et donc c'est l'occasion de partager, de venir avec des personnes qui ne connaîtraient pas. Donc voilà, donc dimanche prochain, si vous le désirez, si vous le pouvez, vous pouvez venir avec des voisins ou des amis. Une étude biblique est prévue le dimanche 17 mars à 14h sur le thème « Le cœur dans la Bible ». Réunion de prière œcuménique le vendredi 15 mars à 14h, donc dans la salle paroissiale, ici derrière, à 14h. Maintenant, en plus de ça, donc, il y a un consistoire ordinaire qui est prévu le mardi 19 mars à 14h. Probablement un consistoire extraordinaire ce vendredi, à confirmer. Conseil d'administration, donc pour le conseil d'administration, il y a une journée de travail le 23 mars à partir de 8h30. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez bricoler, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à venir à 8h30. Donc il y a aussi un appel à candidature, mais ça peut-être que je laisserai Daniel en parler. Il y a un appel à candidature, mais bon, on va rentrer plus dans le détail. Voilà, que dire d'autre? Lundi, donc demain à 9h30, de 9h30 à 10h30, nous serons présents au marché pour faire de l'évangélisation avec des flyers. Donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez, on peut se voir donc à 9h30 devant l'administration communale. Et puis comme ça, pendant une petite heure, on distribuera des flyers et on parlera de notre foi à ceux qui voudraient être intéressés, enfin à ceux qui sont intéressés. Donc voilà, donc ça c'est demain à 9h30 devant l'administration communale. Donc voilà, c'est à peu près tout. Voilà, juste pour information, donc dans le tronc la semaine passée, donc pour l'entretien général, donc il y avait un gros besoin, donc il y a des travaux, vous avez vu à l'entrée, donc il y a 205 €, et pour le tronc central, il y a 110 €, voilà, qui ont été donnés. Voilà, je pense que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a autre chose que j'aurais oublié. Si ce n'est... donc Daniel, maintenant je vais laisser la parole à Daniel. Voilà. Bien, je ne serai pas long. Il y a aussi l'Assemblée d'Église le 7 avril. Donc, en principe, c'est le consistoire qui devait faire l'annonce de l'appel à candidature pour un membre du conseil d'administration. Donc, ce sera pour terminer le mandat de Jean, le cas, qui malheureusement n'est plus dans les conditions pour venir nous rejoindre aux réunions du conseil d'administration. Un peu le point sur le problème qui se passe dans le port. Je vous avais vu en rentrant que c'est pas joli. En fait, on a essayé de colmater, j'ai essayé de colmater au mieux mardi. Il y a les 2 bacs corniches qui sont fendus dans le pli de raccordement des bacs. Ce qui fait qu'il y a, avec les tempêtes qu'on a eues, avec les fortes pluies, tout a débordé à l'intérieur sur les murs et attaqué les panneaux, etc. C'était pas triste. Merci à Pierre, à Michel et à notre pasteur qui est venu travailler et qui a bien travaillé aussi pour être venu mardi. Maintenant, ne me demandez pas quand est-ce que ces travaux-là vont être terminés. Tout d'abord, on a rendez-vous ce mercredi avec un entrepreneur pour avoir une remise de prix pour refaire les 2 bacs corniches. Et puis, il faudra laisser sécher les murs. Et puis après, il faudra intervenir pour regarnir l'intérieur, peut-être pour profiter pour isoler. Mais tout ça, ça va prendre du temps, parce que tant que le taux d'humidité sera encore dans les briques, il n'est pas question de les fermer et de nouveau avoir des champignons, etc. Donc, ça va durer, comme disait Fernand Renaud, un certain temps. Voilà, je vous remercie. Merci. Et nous nous levons pour l'exhortation bénédiction.
Soyez transformés par la parole. Soyez des témoins fidèles de celui qui est mort pour nos péchés. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 34-18 à la page 456, « À toi la gloire ».